Le verset 33 à 35. Mstari wa 33, 35. Ok, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tuko nasoma mjina ya Bwana Yesu Kristo. Et j'ai besoin de votre attention ce matin. Ninahitaji ya usikilivu wenu ya asubuhi. Parce que peut-être je ne serai pas très long. Sitabikawisha leo bilefu hapana. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Je ne désirais ni l'argent ni l'or, Sikutamanie wala franga wala dhahabu ni les vêtements de personnes. wala mavazi ya mtu. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Munajua mwe benye wasema hii mikono inatayarishwa kwa mahitaji yangu na batu benye walikuwa na mie. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Mionyesha munamna yote asema ni mkutumika hivi ndio inabidi kusikamanisha wadhaifu. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur Na kukumbuka misemo ya Bwana qui a dit lui-même, mwenye alisema yeye peke il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. kuko furaha mingi mkuleta pale pa kupokea. Vous pouvez vous asseoir? Mnaweza kukala. Oui, nous ajoutons 1 Corinthiens chapitre 9. Tunaongeza tena Wakorinto wa kwanza sura ya 9. Oui, 1 Corinthiens 9. Wakorinto wa kwanza sura ya 9. Nous lisons à partir du verset 7 Tuko naanzia ku mstari wa 7 jusqu'à 14, mais nous allons lire en sautant. mpaka na 14, lakini mukulukaluka. La Bible dit, Biblia inasema qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais. Nani anawezi kutumika ndani ya raia kufranga yake binafsi? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Ni nani yeko naotesha vino kisha ashikule tunda yayo? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ni nani yeko na kulisha makondo lakini ashikure mule makondo? Le verset 11. Ya 11. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, kama tunapanda ndani yenu bitu vya kiroho, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Eti ni mubaya kama tunakula bitu byenu? Le verset 13. Ya 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Amujua wasema benye kutumika makazi takatifu beko nalishiwa paka kuhekalo? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Bale beko na tumika kumazabao na bo beko unakula sehemu ya kumazabao. De même aussi, vile tena le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Bwana anaagizia kwa benye kutangaza injili baishi paka kupitia injili. Amen. Amen. J'ajoute Ézéchiel, chapitre 44. Naongeza tena Ezekieli. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. J'ai dit Ézéchiel 44. Mimi nasema Ezekieli sura ya 44. Oui, à partir du verset 28 jusqu'à 30. Kuanzia kumustari wa 28 mpaka 23. Ah, ok. Nous lisons ceci. La Bible dit ceci. On parle des sacrificateurs depuis l'Ancien Testament. Voici l'héritage qu'ils auront. Les Lévites, les sacrificateurs, le prédicateur. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. Je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes
batakula na masadaka. Que quelqu'un me donne déjà un amen. Mtu anza kunipia hapo amen. Ils se nourriront des offrandes, Bo batarishiwa na masadaka des sacrifices d'expiation et de culpabilité. na mazabihu ya ondolevu na ya maukosefu. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Na byote bile bitakataziwa kwa Israeli bitakuwa byabo. Les prémices de tous les fruits Malimbuko ya matunda yote et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation na masadaka yote mutaleta kupitia kuvuna appartiendront aux sacrificateurs. itakuwa ya makowali. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, Mutaleta kubakowali bitu byote bya kuanza kubivuko byenu, afin que la bénédiction repose sur votre maison. kwani baraka ifike kuikala mu manyumba yenu. Que l'Éternel ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Wa milele aongeze baraka kusoma wa neno lake. Mon ami Jean du ciel, que le Seigneur te bénisse. Je suis très ravi de te voir. Rafiki yangu Yohano wa kumbingu, Bwana akubariki. Nous sommes en train de voir ce que nous avons intitulé comme thème « Il a quelque chose de plus grand pour toi sur le chemin ». Kishina yenyewe tuliitwa sema eko na kitu kia juu kabisa juu yako mubalabala. Oui, et ce matin, Na hii asubuhi je prends comme sujet mimi nabeba sa kishina la contribution pour le salut des âmes. mchango juu ya wokovu wa manafsi. Amen. Amen. La contribution Mchango pour le salut des âmes. juu ya wokovu ya manafsi. Alors, ce que signifie le mot contribution, c'est quoi? Kile kiko na mananisha hii musemo mchango wala kuchangisha. Frère Félix, que le Seigneur vous bénisse. Ndugu Feli, Bwana akubariki kule. Ah, je vois beaucoup de mes amis ici, hein. C'est bien, hein? Barafiki yangu mingi hapa ni mzuri kabisa. Ok. Ah, je vois l'autre là-bas. Que Dieu te bénisse, mon ami. Mwingine na yeye ule kule, Bwana akubariki. Ok. Alors, qu'est-ce que signifie le mot contribution? Hii musemo mchango wala kuchangisha iko nasema Si nini? vous consultez le dictionnaire, Mukanaangalia mukamusi on dit que c'est ce que chacun donne pour sa part d'une dépense ou d'une charge commune. ni kusema ni sehemu ya kila muntu ile iko na ye iko na leta na ye juu ya kuchangisha juu ya bujito wa bantu bote. Et la deuxième signification, on dit, Na maana ya pili banasema c'est la participation ou apport ou concours, collaboration à une œuvre collective. ni kupatana juu ya kazi moya ya bantu bote. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le salut du début jusqu'à la fin, c'est l'affaire du Seigneur Jésus-Christ lui-même. wokovu kumwanzo na kumwisho ni mambo ya Bwana Yesu Kristo yeye pekee. L'homme n'a rien à faire dans le salut. Muokovu muntu anamo na mambo. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le salut là, Ile wokovu ile ne pensez pas que Jésus va descendre comme ça du ciel. Non, non. Dieu travaille toujours au travers des hommes. wokovu ushuwaza sema Yesu atashuka hivi kumbingu. Hapana. Yesu eko natumika paka kupitia bantu. Et j'aimerais déjà pour commencer que vous enlevez dans votre tête que quand on parle du salut, c'est l'affaire seulement des prédicateurs. Non. Mina penda mutoshe mbele mukichwa yenu mbele ya kwanza asema wakati panasema mambo ya wokovu ni paka bahubiri. Hapana. Nous tous, nous sommes partisans de la symphonie. Chibote tuku benye mambo ya wokovu ile. Et chacun de nous doit participer pour ce qui concerne le salut des âmes. Na kila mmoja wetu anapasha kutumika juu ya mambo ya wokovu ya manafsi. Mais nous allons participer comment? Le problème c'est comment participer dans l'affaire de salut des âmes. Sasa mambo ni tutatumika namuna kani mukazi ya manafsi. Car dans l'affaire des âmes, Kwani mukazi ya manafsi chacun de nous a sa part. kila mmoja wetu eko na yake kazi. Chacun de nous doit participer Kila mtu anapasha kutumika pour que l'objectif soit atteint. juu ya shaba ipate kushikwa. Et nous avons des tâches
différentes. Na tukuna makazi ya kuachana na kila mtu. Nous tous nous ne ferons pas la même chose. Si bote hatutafanya kitu kimoja. Moi je peux prêcher. Mimi naweza kuhubiri. Toi tu ne peux pas prêcher. Wewe hauwezi kuhubiri. L'autre peut prêcher. Mwingine naye anaweza Et kuhubiri. celui-là ne peut pas prêcher. Ule hawezi kuhubiri. Mais chacun a quelque chose à faire. Lakini kila mtu yuko na kazi ya kufanya. Frère Branham me dit, Ndugu Branham mais anasema, demandez-moi qu'est-ce qu'il dit. Amuniulize yuko Il nasema dit que chacun de nous est un serviteur de Dieu. anasema kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Chacun de nous est serviteur de Dieu. Kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Mais laissez-moi te dire que Frère Branham dit dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de chômeur. Ndugu Branham anasema ndani ya mwili wa Yesu Kristo balofa beka lake hemo. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. alaaniwe mtu ule yuko nafanya kazi ya milele na Ça, ce kusudi. n'est pas l'écriture qui concerne seulement les prédicateurs. Vous tous, vous êtes les ouvriers. Et d'ailleurs, les ouvriers de la 11e heure. Batenda kazi ba Musa ya 11. Amen. Amen. Chacun de nous a sa part. Kila mmoja wetu eko na yake kazi. La contribution Mchango pour le salut des âmes. juu ya wokovu ya manafsi. Je commence à lire Frère Branham. Mimi naanza kusoma ndugu Branham. Je suis dans le livre de vie de l'agneau. Kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Là, on s'était arrêté le vendredi. Pale tulisimamia mkajitano. Le paragraphe 32, 34 à 35. Ukurasa wa 32, 35. Ce message est prêché le 3 juin 56. Inahubiriwa mtarehe 3 mwezi wa 6 mwaka wa 56. Mon prophète dit, Nabii wangu anasema hivi. mais laissez-moi vous dire quelque chose. Sasa mniache niambie kitu fulani. Nous n'avons pas cet argent-là. Hatuna na ile franga ile. Vous êtes un homme pauvre. Wewe uko mtu masikini. Nous le sommes tous, c'est vrai. Bote tuko ba masikini ni kweli. Amen. Amen. Et Fabanam continue, il dit, Na ndugu Branham anaendelea anasema, en tant que ministre, sawa vile batumishi nous vivons des aumônes des gens. tuko naishi na mafranga ya bantu. Si vous ne me donnez pas un amen, je ne passe pas, je reste là. Kama musema amen abitaendelea tashimamia. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, en tant que ministre, sawa vile batumishi nous vivons des aumônes des gens. tuko naishi na masadaka ya bantu. Votre pasteur, Pastori wenu en tant que ministre, sawa vile mtumishi doit vivre de vos aumônes. anapasha kuishi na masadaka yenu. Qu'est-ce que signifie aumône? Sadaka yenyewe omoni. Laissez-moi le dire en Chiluba Kahalusa. Mwache niambie ile ufrango uko naleta mtu Vous kwa buluma. devez avoir pitié de votre pasteur. Unapasha kumshikilia pastori wenu buluma. Que quelqu'un me donne un amen pour que je prêche. Mtu anipe ameni niendeleshe. Vous devez avoir pitié du don que Dieu a placé au milieu de vous. Mnapasha kuwa na buluma juu ya zawadi ile Mungu anaweka katikati yenu. Frère Branham continue, il dit, Ndugu Branham anaendelesha anasema, mais lakini frère, ndugu en Afrique, Muafrika un seul petit garçon de cette taille kijana moyo mfupi wa ibu refu ou une prostituée de rue de Louisville, wala kaaba moya wa mubarabara ya Louisville, une seule âme de sauver dans l'éternité. nafsi moya tu ya kuokolewa muumilele. Branham me dit, Branham anasema, lorsque cette étoile brillera de l'autre côté, wakati hii nyota itangaza kule kungambo ya pili, notre nom y sera enveloppé. jina yetu nayo itakuwa yenye kufinika kule kuile nafsi. Et mon prophète dit, Na nabii wangu anasema, voilà votre valeur. ona sasa njo bei yenu Un ile. homme qui ne sauve pas les âmes n'est pas un homme valeureux. Mutu ule ashokowe manafsi hana mutu wa kabaila. Amen. Amen. Un homme valeureux, Mutu wa kabaila, une femme valeureuse, dada wa c'est kabaila celui qui sauve les âmes. ni ule iko na okoa manafsi. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mimi. Frère Branham continue, il dit, Ndugu Branham anaendelea anasema, écoutez maintenant, mfuate sasa.
Voilà votre valeur. Ona sasa njo bei yako. Il ne s'agit pas de la quantité de biens que vous possédez. Ana mambo ya bwingi bwa bitu bile huku nabyo. Votre valeur bei yako ne s'agit pas de quantité de biens que vous possédez. Aina mubitu bwingi bwa bitu bile huku nabyo. Frère Branham continue il dit. Ndugu Branham anaendelea anasema, il s'agit, mambo ni la valeur, c'est quoi? Bei ni nini? Il s'agit de ce que vous pouvez faire. Inabidi mukile wewe unawezi kufanya. Ici, j'aimerais que chacun tire son attention. Parce que Frère Branham ne parle pas de prédicateurs ici. La valeur, Frère Branham dit, il s'agit de ce que vous pouvez faire, vous, nous tous, moi, le pasteur, mon frère et ma soeur, et Frère Branham inclut là-dedans. Frère Branham dit, il s'agit de ce que vous pouvez faire pour contribuer au salut des âmes pour Christ Jésus. C'est ça la valeur, mon frère. Et Frère Branham continue, il dit. Mais avant d'abord de continuer, j'aimerais d'abord poser la question. Voyez, Frère Branham dit ici, il s'agit de ce que vous pouvez faire pour contribuer au salut des âmes. Demande à ton voisin, qu'est-ce que toi tu fais pour contribuer au salut des âmes? Demande à ton voisin. Ma soeur, aide-moi à demander à la soeur qui est à côté de toi, qu'est-ce que toi tu fais pour contribuer au salut des âmes? Depuis que tu as écrit le message, un frère stérile, une sœur stérile, tu n'as même pas encore amené quelqu'un au Seigneur, tu es stérile. Un arbre qui ne produit pas de fruits, on va faire quoi? Non, non, ça c'est l'affaire du pasteur. Oh. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, excusez-moi le terme, mais laissez-moi le dire. S'il y a des véritables fainéants spirituels, c'est nous les croyants du message. Donc on néglige tout. Branham dit, la valeur là. Il s'agit de ce que vous pouvez faire pour contribuer au salut des âmes. Paragraphe 34. Qu'est-ce que donc la valeur de toute façon? À quoi cela vous profitera-t-il au moment où il y aura la lutte dans votre gorge? Et que le médecin verra le battement de votre cœur à partir de la manche de votre chemise. À quoi servent tout l'argent et toute la popularité? Tu veux les véhicules seulement pour toi-même. L'argent c'est toujours pour toi-même. Les habits c'est toujours pour toi-même. La nourriture, toi tu ne peux pas donner à l'autre. Tout c'est toujours pour toi-même. Frère Branham me dit, un jour tu seras à l'hôpital. Le médecin regardera votre cœur et il dira que tu n'as que 3 minutes pour vivre. Et Frère Branham me dit, tout ce que tu possèdes là, ça va te servir à quoi en ce moment-là? Frère Branham me dit, il dit ceci, ça vous servira à quoi? Que les gens vous tapotent sur le dos, ou que vous devenez une grande personne. À quoi cela vous avance-t-il? Branham dit à rien du tout. Cela disparaît et ça reste ici sur terre. Et mon prophète continue, il dit, mais pour une âme sauvée, Frère Branham dit, vous verrez votre nom rattaché à cela. Quand que l'étoile du matin scintillera dans le ciel, et mon prophète dit, sauvons donc les âmes, frères. Chacun donc ça veut dire
Papa, on n'enlève personne. Sauvons les âmes, mes frères. Chacun. Maintenant, vous les ménagères, vous n'avez pas besoin d'être prédicateur. Pour sauver les âmes, il faut seulement être prédicateur. Non, ma soeur. Frère Branham dit, faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Et le prophète continue, il dit, rappelez-vous les choses éternelles, c'est ce qui dure à toujours. Et les choses éternelles, c'est quoi? Frère Branham dit, c'est sauver les âmes. Écoutez maintenant ce que Branham dit. Que cela soit la première chose. Que quoi soit la première chose? Sauver les âmes. Que cela soit la première chose. Tirez bien attention ici. Que cela soit la première chose dans tout votre travail. Bon, papa, quel rapport entre le salut des âmes et mon travail? C'est là où je vais commencer ma prédication. Quel rapport y a-t-il entre le salut des âmes et mon travail? Frère Branham dit, les choses éternelles, c'est ce qui dure. Et c'est sauver les âmes. Et Frère Branham dit que cela soit la première chose dans tout votre travail. Mais bien aimé, moi j'aimerais qu'on puisse quand même sonder d'abord cette écriture. Quel rapport y a-t-il entre mon travail et le salut des âmes? Amen. Amen. Bien aimé frère, je crois que j'avais frôlé un peu sur le dossier de Dwight Moody. Vous êtes le lecteur du message. Frère Branham dit, ce garçon-là était un cordonnier. Dwight Moody. Sans instruction. Mais il a sauvé 1 million d'âmes. Amen. Amen. Maintenant, regardez comment son histoire a commencé. Dwight Moody était un cordonnier. Vraiment, on l'appelle un fils comme un délinquant. Il gardait la chevelure comme les jeunes aujourd'hui. Les pantalons, il portait des pantalons taille basse. Mais il y a eu une vieille femme. Ule mama bo alianza kwenda kusafishiana kunyumba manguo. Cette maman faisait la lessive de porte à porte. Et frère Branham dit, cette femme a senti le poids des saluts des âmes dans son cœur. Parce que c'est ça la valeur d'un homme. Maintenant, étant une femme, sachant que la parole interdit aux femmes de prêcher, Frère Branham dit, elle a économisé un peu d'argent. Elle est allée louer une salle. Et elle a payé les prédicateurs. Et elle a fait des tracts, des invitations. Et elle est allée dans des coins de rue en train de distribuer ça. Frère Branham dit, les gens se moquaient d'elle. On l'appelait un saint qui roule par terre. Pendant qu'elle était en train de donner ses tracts, elle voit un jeune ivre délinquant qui vient.
vient. Anaona kijana mwa mulevi yeko nakuya. Frère Branham dit c'était Moody. Ndugu Branham anasema alikuwa ni Moody lui pose la question. Moody anamuuliza, maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mama, huko unafanya nini? La maman lui dit, je suis en train de donner les invitations. Mama anasema miko nakabula maaliko. Parce que j'ai invité un évangéliste qui vienne prêcher la parole. Mimi naita mpasha injili ya kwa Le garçon lui dit, kijana anamwambia, est-ce que maman, moi aussi je peux avoir l'invitation? Mama, na mimi naweza kupata kwa maman dit, mais pourquoi pas tu ne peux pas avoir l'invitation? On lui a donné l'invitation. Le garçon demande, est-ce que ma façon ici, je peux aussi venir écouter la parole? La maman lui dit, viens mon fils écouter la parole. Et frère Branham dit, ces jours-là, les gens n'étaient pas venus répondre. Les prédicateurs se retrouvaient à l'église seuls avec la maman. Le prédicateur a commencé son sermon. Il a prêché de toutes ses forces comme s'il prêchait à 1000 personnes. Frère Branham dit, à un moment donné, Moody se pointe dans la salle. Et il va s'asseoir là au fond. Frère Branham dit, le prédicateur a pompé son message. À la fin de son sermon, il a fait l'appel à l'hôtel. Et Moody est venu. Moody a crié. Moody fut baptisé. Frère Branham dit, Moody est devenu un grand prédicateur de renommée mondiale. Il a gagné un demi-million d'âmes à Christ. Et mon prophète dit, quand les mérites de cette âme sera donné au ciel, les mérites de cette âme ne seront pas sur le compte du prédicateur. Mais les mérites de cette âme, c'est sur le compte de cette vieille femme. Mais qu'est-ce que la femme a fait? Par son travail, cette femme a gagné une âme. Et cette âme-là a gagné une demi-million d'âmes. Et ces demi-millions d'âmes-là gagneront aussi d'autres. Frère, c'est ça la valeur d'un homme. Vous voyez le rapport qu'il y a entre le salut des âmes et votre travail? Est-ce que l'église comprend quelque chose? Tu peux ne pas être prédicateur. Tu peux ne pas être évangéliste. Tu peux ne pas être pasteur. Mais soutiens celui qui prêche. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Vous avez votre pasteur ici. Soutiens-le qu'il prêche l'évangile, frère. S'il faut que vous organisez des réunions, vous parrainez ça. Faites-le. Invitez les prostituées. Invitez les buveurs. Les fumeurs du champ. D'ailleurs, vous savez, ce sont ces gens-là avec lesquels il faut faire l'église. C'est ça que Frère Branham dit. Les prostituées que vous voyez là. Soutiens l'église. Mais aujourd'hui, les croyants sont là à l'église. D'abord, est-ce que vous pouvez d'ailleurs applaudir pour vous-même? Parce que je vois déjà la salle, c'est très propre. Donc celui qui ne tape pas les mains là, donc toi tu n'as pas contribué pour que ça soit comme ça. Hein? Félicitations à vous. Parce que chaque jour que je venais, je voyais toujours. Ça c'est le courage que nous vous encourageons, papa. Frère Branham dit, ce n'est pas la taille du chien qui compte dans les combats. Ce qui compte dans la bataille, c'est la taille du combativité dans le champ.
Branham dit tu peux être un gros chien mais tu peux être vaincu à tout moment. Mais à un moment donné tu peux être un chiot, mais en toi il y a la grandeur de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas avec des lâches. Pierre de fête tabernacle, soyez comme Shamgar. Il cultivait. Les Philistins venaient. Il récupérait la récolte. Il partait. Il cultivait. Il venait, il récupérait, il partait. Un jour, Shamgar a dit, j'en ai marre. Trop c'est trop. Frère, il faut que Dieu aime les gens qui se fâchent comme ça. Seulement, vous toujours chaque fois c'est sous-estimé. Nous ici on va. Sauvons les âmes, c'est ça la chose essentielle. Toi tu ne pourras pas prêcher. Mais il y a quelqu'un qui peut prêcher à ta place. Soutiens celui qui prêche. Je vous donne l'exemple du football. Moi je ne regarde pas le football. Pour dire oh non, je ne regarde pas ces choses-là. Frère Branham dit ce n'est pas l'affaire de l'église, le football. Aujourd'hui les frères, il n'y a pas le temps pour lire la Bible ou le message, mais télévision, football, mondial, can, vous connaissez tout. Ils connaissent même tous les prix que les Messi et les autres là ont remportés. Mais si vous lui demandez qu'en 1956, Fabana a prêché combien de sermons, il ne connaît pas. Les sœurs connaissent le nom de catcheurs américains. Mais lui demandez-lui seulement la Bible ici a combien de livres? 120. Non. 130. Sauvons les âmes. Amen. C'est ça la valeur d'un homme. Tu ne peux pas prêcher, mais tu peux soutenir celui qui prêche. C'est pourquoi je parlais tout ce temps sur le soutien pour votre berger. Parce que quand il va prêcher là, et que les âmes seront sauvées, bien aimé, votre nom sera aussi rattaché à ces âmes-là. Je lisais un jour une écriture où Fobana m'a dit que quand vous serez au ciel, et que les récompenses seront données, vous serez là devant moi, je serai en arrière-plan là-bas. Et Dieu vous dira, regardez celui qui priait pour vous pendant que vous étiez en train de travailler. Alors, il faut les soutenir. Frère Branham a été soutenu, mes frères, dans tous les domaines. Que ce soit le domaine spirituel, que ce soit le domaine financier, que ce soit le domaine matériel. Les habits on a acheté, la nourriture on a donné, les légumes, les tomates, les cinglés, les sous-vêtements, on a donné, frère. Oh, mais donnez-moi un amen. Quand on parle du soutien, les gens ne veulent pas accepter. Je vais parler encore. Sans argent, sans rien payer. Faut Branham dit ceci. Paragraphe 40 et 47. Prêché le 2 août 59. Le prophète dit ceci. Donc, Dieu vient et pose la question. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne rassasie pas?
Juu ya nini Mungu natosha franga yenu juu ya bila bijibishe? Pourquoi faites-vous cela? Juu ya nini Mungu nafanya vile? Paragraphe 47. Si Dieu nous confie des choses à faire, kama Mungu anetupa kazi ya kufanya, si Dieu nous confie des choses à faire, kama Mungu anetupa vitu vya kufanya, et nous donne de l'argent, na anatupa franga, et fait de nous la nation la plus riche sous les cieux, na anatufanya taifa mtajiri kabisa chini ya mbingu, Dieu nous demandera alors ce que nous avons fait. Mungu atatulomba siku moja kile tulifanya na ile franga. Tu te tapes la poitrine que tu as l'argent, hein? J'ai quand même un peu de moyens. Tu n'es qu'un gérant. Weye, dépenser makuta benye mubai vile unapenda mwenye makuta atakuuliza. Quoi dépense? Fanya. Hein? Comme on dit en Chiluba là. Kajambi akunganyi wakenza. Wewe unalala mwenye fedha kwako. Vous n'êtes qu'un gérant. Si moi j'ai mon magasin et que je prends un gérant, je mets là, c'est son argent, hein? Il va commencer à dépenser comme il fait. Réveillez-vous mes frères, mes soeurs. L'argent que tu as là, ce n'est pas ton argent. Dieu t'a donné, tu n'es qu'un gérant. Frère Branham va plus loin. Même les enfants que tu mets au monde là, ce ne sont pas tes enfants. Toi, tu ne fais que gérer ces enfants-là. Dieu vous demandera compte un jour de ce que vous avez fait. Et Frère Branham continue, il dit. Alors, Dieu nous demandera alors ce que nous avons fait. Pourquoi dépensons-nous notre argent pour ce qui ne rassasie pas? Et le prophète dit, non seulement à une nation, Dieu ne viendra pas seulement demander à une nation, mais aussi aux individus. Et Frère Branham dit, il demandera le compte pourquoi. Donc depuis les centimes jusqu'aux millions de dollars qui auront été donnés à chacun. Ni kusema kuanzia tu kuwe centime mpaka na kumamilioni ile huko nayo. Oh non, moi je n'ai pas l'argent, je n'ai que des frères. Même si tu as 100 000 francs comme capital, le propriétaire d'argent te demandera, tu as fait quoi? Non, Seigneur, j'ai mangé le foufou. Sœur, on te donne un peu d'argent. Toi, c'est seulement Bikanda, Kalanga, Bitumbula. Toi, tu ne songes même pas à l'offrande à l'église. Tu ne songes même pas que la femme du pasteur là peut acheter même une bouteille d'huile végétale. Kuria Bikanda. Vous pensez que c'est votre argent? Enlevez cette histoire-là dans vos têtes, mes frères. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de Dieu. Et Dieu vous donne ces petits moyens-là. Pourquoi? Pour sauver les âmes. Amen. Amen. Comment je vais faire pour sauver les âmes? Mieux vaut dépenser ton argent pour le royaume des cieux d'aller dépenser l'argent dans des futilités. Connecté sur YouTube 24 heures sur 24, sur WhatsApp, Instagram, TikTok. Mais le dimanche, il vient à l'église sans offrande. Mais tout l'argent que tu as acheté, les unités, les mécas toute la semaine, venez d'où? Oh, je ne travaille pas. Tu ne travailles pas, mais tu manges comment? Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tu ne travailles pas, mais les mécas là, tu en as comment? Pendant que
Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Matukio ya kileo yenye kuonekanisha peupe kupitia unabii. Moi je travaille trop dur maintenant, le peu d'argent que j'ai là, oh, mes enfants ici. Miko natumika nguvu franga yenye kiloko batoto huku. Les pasteurs. Huku nako kanisa au pastori. Non mais frère Kapsela, il va donner au pasteur. Bandugu kabisa beko wako batanza na boko kaburia pasteur. L'église ce n'est pas toi plus que quelqu'un d'autre. L'église c'est toi-même. Kanisa ni weye ana mtu mwingine. Oh non, la sœur José va commencer à donner au pasteur. Non. Oh, dada José njo benye bataanza kumpa pasteur. Sœur Mamie, toi aussi commence à donner. Na mami na wewe uanze kuleta ako. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Matukio ya kileo yenye kuonekanishwa peupe kupitia unabii. C'est comme ça que Shekinah a traduit. Njo hivi Shekinah na tafsiri. La voix de Dieu a traduit les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Hii njo ya la voix de Dieu. Mais c'est prêché le 6 décembre 65. Paragraphe 189, le prophète dit: mes amis, vous qui vous êtes avancés dans cette allée, vous êtes avancés, et qui avait déposé là cette offrande, il y a quelques instants, vous qui avez fourni la nourriture et les vêtements à mes enfants, ça c'est frère Branham. Oh, frère Branham est votre absolu. Ndugu Branham ndio tegemeo yenu. Frère Branham est votre absolu. Ndugu Branham na nous benga ba kuita ba frère Branham est votre absolu. Hata mnakatala kuichika. Ndugu Branham yeye ndio tegemeo. Vous qui avez déposé là cette offrande, mwe bale mnaweka hapa ile sadaka, il y a quelques instants, kuko wakati fulani, vous qui avez fourni la nourriture et les vêtements à mes enfants, bale munatoa chakula na manguo kwa batoto yangu. On donnait la nourriture aux enfants de Frère Branham, les vêtements, et à Frère Branham on lui donnait l'offrande. Vous pensez que ce que j'avais fait le dimanche ici, que non, les enveloppes, vous pensez que ça n'a pas dans la parole? Je vais vous lire l'écriture, ne vous en faites pas. Qui vous a dit que seulement que quand un visiteur vient prêcher, il faut lui donner l'offrande d'amour, mais votre pasteur, vous ne pouvez pas lui donner l'offrande d'amour? Qui vous a dit ça? Nani miambia asema paka mhubiri kama anakuya mumuchangishie sadaka ya mapendo, lakini pastor wenu mshimupe? Nani miambia vile? Frère Branham continue, il dit: Ndugu Branham anaendelea anasema, vous qui avez fourni la nourriture et les vêtements à mes enfants, mwe bale mulileta chakula na manguo kwa batoto yangu, vous qui avez mis votre argent, mwe bale mulitoa franga yenu, durement gagné, benye kuipata mumakaji ya nguvu. Oh non, mimi nenda mkarriere, mimi na papa mantapa pasteur yasha kuikala, mimi nikampatia mtu durement gagné, viens donner. Unaipata mumakaji ya nguvu kwa ulete. C'est la parole. Ni neno. Durement gagné. Je répète, frère Branham. Durement gagné là. Tu as circulé toute la journée sous le soleil. Viens donner. Donne et Dieu te bénira. Leta na Mungu atakubariki. Oh non, yesha kuikala. Oh lui il est assis là-bas. Ni payua. Sasa akasomea mabroshiri payua. Mabroshiri ataisomea payua. Si macho itakufa. Macho itakufa. Broshiri boba na isomaga ni fashi ya la baridi. C'est ça. Ndio hivi. Chacun a son travail. Kila mtu na kazi yake. Yani kala mubaridi anasoma, wewe unayua sasa kusoma kuna uwaga mancho amuyuwe. Bana yuwe. Comme ça we toka na wewe ya supayua.
Comme ça, vous mettez tout ensemble, ils prêchent, les âmes sont gagnées et les valeurs vous sont attribuées. Nous insistons encore. Durement gagné, viens donner. Frère Branham continue, il dit. Durement gagné, vous avez mis dans un plateau à offrande. Vous savez où ça va? Ça m'aide à aller outre-mer vers les païens qui n'ont jamais entendu quoi que ce soit au sujet de Dieu. Amen. Amen. Ça a aidé Frère Branham à aller où? Il allait faire quoi? Prêcher l'évangile. Vous savez, nous tous qui avons cru le message ici, bien aimé, que tu le veuilles ou pas, même si toi tu n'as jamais écouté directement Frère Branham te prêcher, tu crois. Sachez que nous tous nous sommes les fruits du ministère de Frère Branham. Et le mérite de vous tous ici seront aussi donnés à ceux-là qui avons aidé jusqu'à arriver chez Frère Branham. C'est comme ça. Tu as écrit le message par le ministère du pasteur André. Ceux qui l'avaient aidé pour prêcher, pour que tu crois, seront aussi bénis pour ça. Lui aussi, comment il avait écrit, ceux qui avaient aidé celui qui l'avait amené à croire là, seront aussi bénis jusqu'à ce que nous allons arriver chez Frère Branham. C'est comme ça. Maintenant, depuis Frère Branham, il y avait des soutiens. Moi, soutenir, frère. Vous voulez refuser, vous allez aider. Oh non, il parle trop. Je parle. Frère, si vous êtes bénis, nous aussi nous sommes bénis, non? Aujourd'hui, je suis venu ici, j'ai vu qu'il n'y avait pas du temps. J'ai pris la moto pour que me fasse quitter chez moi en ville pour que je prenne les véhicules. Si vous ici, vous avez des véhicules ici, vous pouvez dire à votre pasteur, les prédicateurs là restent où? Tout le temps qu'ils prêchent ici, moi je vais commencer à aller faire quoi? Je les prends, je l'amène, je les remets. Mais c'est une bénédiction, non? Maintenant, vous pensez que je serais content de venir sur moto? Vous n'avez pas de véhicule. Il faut vous dire des choses comme ça. Comme ça, vous achetez des véhicules. Frère Branham me dit, si on vous donne un produit qui ne vous fait pas d'abord de mal, ça ne vous guérira pas. Et le prophète, il faut que l'évangile fasse d'abord mal, après ça donne la guérison. Frère Branham continue, il dit, ça m'aide à aller outre-mer. Voilà ce que je fais avec ça. Chaque sous-Dieu est mon juge. Il y a ici quelques frères, quand vous soutenez l'œuvre, tu ne nous trouveras, nous les prédicateurs du message, nous. Frère, tu ne nous trouveras pas dans une boîte de nuit. Tu ne nous verras jamais. Tu ne nous trouveras jamais dans une maison d'une prostituée. Quand toi tu attends ce que tu vois pasteur blessing dans ces choses-là, tu vas attendre longtemps. Tu ne me verras pas. Je suis à l'église, je suis chez moi. À l'église, chez moi. Je prêche la parole, un point c'est tout. Et toi, tu dois être à l'église, au travail, chez toi. À l'église, au travail, chez toi. C'est comme ça chez nous les chrétiens. Alors quand toi tu me donnes ton argent, frère, c'est pour que je mange, que je m'habille bien, je me consacre, je prêche la parole et Dieu te bénira pour ça. Il faut être là, contrôlez votre pasteur, frère. Vous savez que moi, bon, tu me fungrer un secret. Attendez, je vais vous donner un secret.
Pour que pasteur n'entende pas. C'est que n'entend tafsir. Vous allez demander aux autres, ils vous diront. Mwe bala amushikie mutabauliza bale bana ashikia batamiambia. Mwe hapo pastor atashikia. Hein? Dieu te bénisse mon ami. Mungu akubariki. Ah, et faut maintenant continuer il dit. Ndugu Branham anaendelea anasema il y a quelques-uns de cet homme qui est assis juste là en ce moment. C'est lui qui s'occupe des finances dans mon église. Je reçois $100 par semaine. Ah bah, je me dis pas quoi, amen. Donc, chaque dimanche là, on sait qu'après qu'il est là, ce ne sont pas des dîmes et des offrandes. Non, non. D'abord, c'est la parole. Faut bien me dire c'est tout. Le reste est utilisé pour parrainer des réunions outre-mer là-bas. Amen. Amen. Très bien. Est-ce que je peux encore ajouter? Les Jéhovah des miracles. Paragraphe 7 à 8. C'est prêché le 26 novembre 59. Le prophète dit: et j'aurais souhaité être financièrement capable de sorte que vous n'ayez même pas à parler d'une offrande. Voyez le souhait de Frère Branham? Je devais même avoir de l'argent pour que ce peuple ne puisse pas faire quoi? Donner. Maintenant écoutez, Frère Branham me dit: je vais devoir en parler de toute façon. Parce que j'ai fait cela une fois avec un chèque important que quelqu'un allait me donner. C'était plus que ce que je pensais qu'on devrait donner.
kupita pa ile mimi nilianza kuwaza asema njoo ile bataleta. Mais je n'ai pas accepté cela. Lakini mishi kuichike. On parle quelque part, il prêche, papa, banatosha kintu sa chèque. Banatosha chèque. Il regarde ce que lui pensait. Et ce qu'il a vu sur des choses différentes. Non, non, je ne prends pas cet argent. Ça, je ne prends pas. Vous comprenez? Nous ne sommes pas les frères Branham pour nous donner. Il va attends. Vous allez comprendre. Je n'ai pas accepté cela. Et alors le frère a dit, eh bien, je vais vous dire ceci, ce que je vais faire. Je vais simplement prendre le chèque. Donc toi, frère Branham, tu as refusé, bien sûr. Ah, maintenant, pour que moi aussi j'accepte ce chèque, alors toi, Branham, tu dois aussi accepter ce que je vais te proposer. C'est quoi? Si vous acceptez de venir pour aller à une série de réunions, je vais prendre ce chèque, je vais reprendre ce chèque à condition que tu acceptes d'aller à une série de réunions. Et le monsieur lui dit, nous n'aurons pas, nous ne prélèverons pas une seule offrande ni quoi que ce soit. C'est ce frère-là qui dit à frère Branham, pour le travail que tu avais fait, nous voulons te donner ce chèque. Mais comme tu refuses, maintenant, tu veux à ce que nous reprenions notre chèque. Alors, pour que nous puissions reprendre ce chèque, à condition que toi aussi tu dois aller dans une réunion là où on doit tenir des réunions, et nous aussi on ne va pas prendre l'offrande là-bas. Kanuni kule ni paka kama na wewe unaenda kuile mikusanyiko ya kule na shie hatutabeba kwa comme frère Branham trouvait, il ne voulait pas des histoires d'argent, il a dit OK, ça va, on va aller. Sawa vile ndugu na Yesu kupenda ile mambo ya mafranga ile anaichika sema sawa tuende. Frère Branham continue, il dit, ndugu Branham anaendelea. Je dis, c'est bien, je vais faire cela. Mzuri mitafanya ile. C'est donc ce que j'ai dit. Ni njoo ile mimi nisema. J'ai fait cela. Mimi nafanya ile. Et ce n'était pas un succès. Na abikukwe kufaulu. Oh. Bien kukatala makuta bile. Refuser l'argent. Ce n'était pas un succès. Abikukwe bya mzuri abikwende kumbele. Papa, ne refusez pas l'argent. Hapana kukatala franga. Accepter. Bebayo. C'est ça le problème. Tu vas accepter l'argent, mais il est où? L'argent ne vient pas. Frère Branham continue, il dit, ce n'était pas un succès. Il faut pour les réunions comme ça, hein, écoutez, il faut que les gens aient une part dans ces séries de réunions. Vous voyez, c'est leur série de réunions. Quand ils me rencontrent dans la rue, ils demandent, qu'y a-t-il avec cette série de réunions? Nous n'y participons pas. On ne prélève même pas une offrande. L'offrande fait donc partie de l'adoration, c'est juste. Maintenant écoutez mon problème. J'en sais mieux que cela. J'en sais mieux que cela. Depuis l'autre jour, quand j'allais pour retourner à T-Wright les $20 qu'elle avait promis pour le nouveau tabernacle à Jeffersonville, le Seigneur a dit, laissez-la faire. Oh Pierre de fête tabernacle, nous vous laissons donner l'argent. Nous vous laissons soutenir votre pasteur. Frère Branham a dit, et quelques minutes après,
J'ai compris pourquoi il avait dit de la laisser faire. Ainsi depuis, j'ai simplement fait une promesse dans mon cœur que plus jamais je n'essayerai d'arrêter quelqu'un qui voudrait donner quelque chose pour le royaume de Dieu. Amen. Écoutez maintenant, j'ai fait cela plusieurs fois. J'ai refusé cela aussi vite que possible. Et je me suis rendu compte que en faisant cela, je volais les gens. En refusant les dons des enfants de Dieu. Frère Branham dit, je volais les gens. Si nous, on ne vous prêche pas ces choses, nous vous volons vos bénédictions. Alors moi, je ne veux pas ce jour-là être trouvé un voleur de bénédictions de Dieu, des enfants de Dieu. C'est pourquoi je parle comme je parle là. Kwani mimi nisikuwe na mambo kumupanga yangu kusikwe damu. Frère Branham continue de lire. Je me suis rendu compte qu'en faisant, je volais les gens. Car Dieu avait un programme pour cela. Autrement, il n'aurait pas mis cela. Branham a dit, je ne crois pas à la mendicité. Pas du tout. Frère Branham a dit, mais parlez tout simplement aux gens. Faut faire quoi? Parler tout simplement aux gens. C'est pourquoi je parle. Parler tout simplement aux gens. Est-ce que l'église, vous comprenez? Parlons tout simplement aux gens et laissez la chose comme cela. Dieu s'occupe du reste. Ne croyez-vous pas cela? Certainement qu'il le fait. Il place cela sur le cœur des gens. C'est ma tout, bantu batanza kule. Toi dis seulement les gens vont amener. Donc comme nous disons là, nous savons et nous croyons que vous allez soutenir votre pasteur. Amen. Mais je parlais comme ça. Et quand les gens commencent à donner, et je pense que bien des fois il a placé cela sur le cœur des gens pour qu'ils fassent quelque chose. Et ensuite je me suis retourné et je suis entré en contradiction avec cela en disant, non, je ne voudrais pas prendre ça, pas du tout. Faut Branham dit, je ne le ferai pas. Et il continue, il dit, et je pense à Jésus. Avec cette petite veuve qui avait mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus l'a laissé donner. Amen. Amen. Je suis dans un homme appelé de Dieu. Paragraphe 4 à 5. Prêché le 5 octobre 58. Oh, alitoka kwake kushalom kule. Anakuja hapa anatupatia envelope. Il est venu, il nous a donné les enveloppes. Oh, mweke l'art. Oh, mettez l'argent. Je lis frère Branham. Miko nasoma ndugu Branham. Dites à ton voisin, ne dors pas, écoute la chose. Ambia jirani asema pana kulala, shikia bintu.
Et ce matin, na hii asubuhi, à l'école du dimanche, mshule ya Jumapili, je remercie les gens pour l'offrande qui m'a été donnée hier soir. mimi nashukuru bantu juu ya sadaka ile nilipewa jana magharibi. Une offrande non sollicitée. Sadaka inyeshi kuiombe. Est-ce que pasteur a sollicité? Pasteur aliombaka. Hein? Shitu kunatembea mumanjiku. Nous marchons dans les puits. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, franchement, kweli kweli, j'avais dit au pasteur, mimi nimwambia pastori, ici à notre bien-aimé pasteur frère Neville, hapa mpenda wetu pastori ndugu et Neville, aux autres que je préférerais qu'ils ne fassent pas ça. kwa bengine tena na kusema mimi nipenda msifanye ile. Aha. Qui était frère Branham? Nani alikuwa ndugu Branham? Ndugu Branham alikuwa nani? Et frère Neville était qui? Na ndugu Neville alikuwa nani? Le pasteur associé. Pastori msaidizi. C'est ça, non? Njoo hivi. Donc ici, moi, je suis l'associé de pasteur André. Hapa mimi ndio msaidizi wa pastori Le André. pasteur André comme frère Branham. Pastori André hapa yuko sana ndugu Branham. Moi, je suis Neville. Mie ndio Lui ne veut pas que je le fasse. yeye ashipende nifanye hivi. Mais moi, je l'ai fait. Mimi naifanye. Oh, je Neville a mfanyisha na frère Branham vile. Neville a fait pour frère Branham comme ça. Le frère Branham continue, il dit. Na ndugu Mais Branham ils l'ont anaendelea fait quand même. Lakini hata vile balichanga. Alors, je voulais mentionner quelque chose Mimi nipenda kusema kitu fulani là-dessus. pale mpa ile mambo. Cette salle est petite. Hii chumba hii iko kidogo. Environ 300 personnes peuvent s'y asseoir. Karibu batu 300 tu ndio banaweza kuikaa Pas hapo. plus. Hapana kupita. Je ne pense pas. Shiwazie La salle était de combien? De 300 chumba ilikuwa ya batu ngapi? personnes. Batu Le frère Branham 300. dit, Na ndugu Branham anasema et l'offrande a été de 324 $. na sadaka ilikuwa ya 324 ya dola ya Amerika. Ce qui représente une offrande moyenne d'$1 par Iko naonekanisha saa mkuwalula bantu ni muntu moya aliweka $1. $1. Papa Wany, tuambiane vérité, $1 comme ça. Disons-nous seulement la vérité. $1. Itasaidia kulipa hata nyumba. Atashinda kwanza kulipa nyumba. Atashinda kulipa nyumba. $100 par semaine. 100 tu kila juma. Une offrande, $1 à chacun. Sadaka dola moya. Et je sais qu'il y a des gens ici qui peuvent donner même $2 ou $5. Na mimi najua hapa kuko watu wanaweza kuleta hata dola 2 wala 5. Le pasteur ici anaweza kumisha kichwa. Il peut pas te faire mal à la tête. Mais nous, on ne veut pas donner. C'est ça le problème. Sasa mambo ni nchi atupende kuleta. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donne, il vient prêcher la parole, les âmes sont sauvées. Tu as fait aussi ta part dans le salut des âmes. Leta ubiri neno manafsi yokolewe na unafanya kazi mkono. $1 à chacun. Dola moja pa kila mtu. Paragraphe 5, Frère Branham dit. Ukurasa 5 ndugu Branham anasema. Et peut-être que ce matin, na saa zingine hii asubuhi, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer à quelques-uns d'entre vous. Sikupate bahati ya kusumbulia na pamoja katikati yenu. Nous avons trouvé des gelées, une boîte de gelées sur le perron. Tunapata boîte kama ka gelée pale pa Kado moya hivi boîte de gelée misho kama ni bintu gani bari mweke frère bana manakuwa kwa frère bana baba kutanisha bana yacha pa ma perron bana wacha kado pale na yeye. Frère bana me dit ndugu Branham anasema et des petits cadeaux qui nous ont été envoyés. Na mazawadi ya kidogo inye bali mutumia. Ma femme et moi, bibi yangu na nous voulons vous exprimer notre gratitude. Tunapenda kumishukuru. Et je suis sûr que nous ferons vraiment de notre mieux que tout sera utilisé pour le royaume de Dieu. Tutafanya mwetu mote juu biote bitumikiwe juu ya ufalme wa mbingu. Maintenant écoutez. Sasa mfuate. Comment les cadeaux comme les gérés ici et d'autres là seront utilisés pour le royaume de Dieu? Namna kani mazawadi sama gele hii bataitumikisha juu ya ufalme wa mbingu. Vous comprenez quelque chose? Mungu nafuata kitu fulani. Hein? Donc, on vient avec la nourriture. Mais il faut me dire, cette nourriture-là, nous allons faire tout pour que ça soit utilisé pour le royaume de Dieu.
Ça veut dire qu'il mange. C'est ça, non? Et puis il va prêcher là-bas. Est-ce que vous comprenez? Tu ne pourras pas prêcher, mais soutiens ton pasteur. Il va prêcher, tu vas aussi gagner les âmes. Amen. Amen. Prenez avec moi pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Le prophète dit ceci. Paragraphe 79. Et vous rendez-vous compte, mon frère, que chaque fois que vous faites ce qui est bien, ça retombera sur vos enfants. Chaque fois que vous faites ce qui est bien, ça fera quoi? Ça va retomber sur vos enfants. Je crois que si vous descendez avec le paragraphe 80, parle de Lévi. Branham dit là-bas, il avait payé la dîme dans les reins d'Abraham. Et c'est ce qui avait fait que l'Éternel lui ordonne de recevoir les dîmes de ses frères. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Faites du bien. Soutenez les frères. Frère, ça ne se perdra jamais. Dieu ne te sera jamais redevable. Même les enfants de tes enfants seront aussi bénis à cause de ça. Il est celui qui punit l'iniquité des générations à de la même manière qu'il bénit l'iniquité, c'est de la même manière qu'il bénit aussi de la bénédiction, frère. Tu mets au monde après ton départ, les enfants sont seulement bénis. Les gens ne comprennent pas les sacrifices de leur père. Proverbe chapitre 3. Que dit la Bible? Proverbe chapitre 3. Le verset 9 à 10. Prenez avec moi cela. La Bible dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Que dit la Bible? Est-ce que vous pouvez le lire avec moi? Verset 10, que dit la Bible? Allons-y, non? Papa, amuna tana ma Bible yenyewe. La Bible coûte combien? Hein? Frère Branham dit. Papa, attends, vous allez lire. Faut que un chrétien lit sa Bible tous les. Un chrétien lit sa Bible tous les jours. Bon, oui, ça tu n'en as pas, on ne sait pas. Mon Christ. Honore l'Éternel avec tes biens. Papa, le verset 10 dit quoi? Alors, allons-y. Tes greniers seront. Vous avez suivi? Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Tu vas rien manquer. Et tes gives regorgeront des mous. C'est la parole. Souvenez-vous de ceux qui vous annoncent l'évangile.
kumbukeni bale beko na mitangazia ya injili. L'Éternel avait dit à Israël, quand tu seras entré dans le pays et que tu vas manger et te rassasier, garde-toi d'oublier le sacrificateur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin.